combattants. Combattons ensemble. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va discuter avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe. Et vous savez que j'adore quand elle passe sur le plateau parce que on va parler des résolutions de 2023, des résolutions que moi je ne tiens pas, que vous ne tenez pas. Mais cette fois-ci, elle va venir nous aider à reformuler un peu comment amorcer notre année 2023. On va aussi parler avec Chantal Valran de l'organisme Jeunesse sans drogue Canada. Elle nous parlera aujourd'hui de la consommation d'alcool du côté des jeunes. Elle va nous donner quelques petites astuces, surtout aux parents, pour pouvoir amorcer la discussion. Et tout de suite, pour commencer, on parle du festival de danse en milieu scolaire qui est organisé par Masque. Avec moi, la nouvelle directrice de la programmation francophone de Masque, Ama Ouattara. Tu es en poste depuis moins de 2 mois, je pense. Oui. À peu près. Je pense que j'ai fêté mon moisiversaire il y a quelques jours environ. Alors, comment tu te sens à ce poste? Parce que je pense que c'est la première fois que tu vas à un poste comme ça. Je m'y attendais en fait. Je sais que de façon générale, on me disait tu as cette aura qui est toujours dans le leadership. Il faut que tu gères, il faut que tu mènes, il faut que tu leads. Et finalement, ça s'est retrouvé à l'idée ou à mener un organisme qui œuvre pour la pédagogie et l'art en milieu scolaire. Et puis je me suis dit, pourquoi pas. Et puis c'est ça que je trouve intéressant. Et puis je suis contente pour toi, félicitations. Le domaine artistique, c'est ton domaine. C'est ta chose, comme on le dit. J'avoue que j'ai un petit penchant vers l'art et comment utiliser cet outil pour finalement éduquer. Et puis l'aspect aussi ludique, comment est-ce qu'on peut aider les gens grâce à l'art et puis les jeunes aussi. Et lorsque l'occasion s'est prêtée, je me suis dit waouh, c'était un peu beaucoup de sérendipité. Alors, dis-moi maintenant que tu es en poste, c'est quoi toi, ta vision? Parce que je me dis que tu es peut-être la plus jeune de l'équipe, si je ne m'abuse. Non, oui. J'ai pas encore eu la chance de regarder. J'ose peut-être faire une devinette. Peut-être que dans l'histoire de Masque, je dois être la directrice de programmation francophone la plus jeune en poste, sûrement. Mais pour les personnes qui nous regardent, c'est aussi une façon de confirmer l'âge n'a littéralement ici aucun impact. Définitivement. Et rien du tout par rapport aux compétences que je pourrais apporter. Mais c'est sûr. C'est pour ça que tu es en poste. Dis-moi, c'est quoi ta vision maintenant que tu es en poste là? Surtout avec les jeunes, parce que eux aussi, là, je pense c'est un public cible qui t'intéresse. La vision depuis que je serai en poste, ce serait essayer de m'approprier les dossiers que ma prédécesseure a eu à mettre en place. Chantal Racine, avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer au fil des années. J'avoue que j'ai eu un petit syndrome d'imposteur parce que je me suis dit, c'est Chantal qui s'en va, c'est Chantal quand même, il faut vraiment essayer de lui faire honneur. Et donc, tout ce qui est identité culturelle, construction identitaire aussi. Je me souviens, la première fois que j'étais à l'émission, je parlais de comment, pour moi, c'était très important de pouvoir donner des modèles aux jeunes pour qu'ils puissent s'identifier, pour qu'ils puissent eux-mêmes assumer leur identité, qui ils étaient et comment est-ce que le diagramme de Venn de leur identité, l'intersectionnalité pourrait s'appliquer à eux. Et j'ai culminé dans la programmation d'un festival de danse pas ontarien, si je peux dire ça comme ça. Et je me suis dit, ce sera ça le défi, essayer d'aider la jeunesse ontarienne à un peu renforcer et puis s'approprier son identité culturelle. Tu es directement tombée dans ce festival de danse là, et sûrement que les gens se demandent, mais c'est quoi, à quoi ça consiste? Surtout que ça fait 2 ans que vous n'avez pas eu ça en présentiel. Alors, est-ce que tu peux nous donner un peu le contexte du festival? Le festival sera une expérience ici à Ottawa. Donc, on invite en fait tous les élèves, une centaine d'élèves environ de l'Ontario, à venir à Ottawa, dans la capitale, pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours, ils sont invités à créer quelque chose. Ce quelque chose-là pourrait être une expérience soit dansante ou un spectacle, qu'importe, mais il faudrait qu'ils utilisent leur corps et le mouvement qu'ils pourront produire avec. Ils seront bien évidemment accompagnés de professionnels, donc d'artistes, de chorégraphes, de conseillers pédagogiques et d'accompagnateurs aussi, qui les aideront grâce à des ateliers sur 2 ou 3 jours à pouvoir, soit grâce à des styles de danse contemporains, urbains ou libanais ou qu'importe, pouvoir justement
réfléchir sur la thématique qui est en ce moment, nous, comme nous sommes authentiques. Donc, on fait vraiment appel ici à l'individualité et les spécificités de tout un chacun. En soi, on essaie de dire avec nos partenaires, vous êtes uniques, peu importe que vous soyez issus de la communauté afro-descendante ou non, peu importe si vous êtes juste, encore une fois, les mots et les étiquettes qu'on se donne, peu importe d'où vous venez finalement, du moment que vous êtes francophone et que vous l'assumez, nous, on veut vous voir, on veut vous voir prester. Et puis montrer aussi votre culture, comme tu as parlé de ça tantôt. Le thème, est-ce que tu peux nous le rappeler encore une fois avant qu'on aille à la pause? C'est puissant comme thème. Oui, ce sera « Nous authentiques ». Nous authentiques. C'est ça. Donc, nous, ensemble authentiques, c'est vraiment l'idée d'avoir cette authenticité et puis d'inviter les jeunes à s'assumer, d'inviter les jeunes à s'accepter aussi. Je te garde avec moi. J'aime bien le thème. J'espère que vous aussi. On en reparle après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. À la prochaine émission, nous recevons Christine qui va nous parler de la réalité des familles qui ont des enfants à habiletés diverses. La réalité de la parentalité, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours du festival de danse en milieu scolaire. Et avec moi, Ama Ouattara, nouvelle directrice de la programmation francophone de Masque. Et avant la pause, on parlait du thème. Et le thème, c'est nous, virgule, ensemble et authentique. Ça fait du sens, surtout avec qu'est-ce qu'on a vécu ces 2 dernières années. Puis les élèves que vous allez recevoir, ils viennent de partout en Ontario, différentes cultures, différentes origines. C'est... pour prendre un anglicisme un peu le melting pot, donc la mosaïque, ou alors la mosaïque qu'on essaie de créer ici grâce à l'art de la danse, non pas tant comme une espèce de divertissement, mais vraiment comme un outil. Ce sera un outil pour accompagner les élèves, qu'ils soient danseurs ou pas. Et c'est un peu ça la beauté de la chose. C'était ma prochaine question. Est-ce qu'il faut être vraiment un expert là? Parce que moi, j'ai 2 pieds gauches comme ça. Non, et ben moi aussi, mais c'est vraiment plus le fait de pas se sentir conscient de ses capacités. Si on s'estime être mauvais danseur, je sais pas, on n'est pas tous un rat swamp, on pourrait pas tous aller taper de la guitare et puis en même temps faire la musique sur scène, c'est pas possible, mais ça s'apprend par contre. Donc c'est un peu ça qu'on essaie de dire aux jeunes, c'est si ça vous intéresse, on vous donne l'occasion pendant ces 3 jours-là d'être un peu en immersion avec des professionnels qui, eux, sauront vous accompagner. Et Amusez-vous. C'est ça, amusez-vous. En plus, ce qui est bien, c'est que vous aurez d'autres jeunes avec vous qui ont cette même envie aussi d'apprendre, de bouger, de danser, et puis juste de s'amuser. Et la beauté, c'est que c'est tout en français. Puis ce que j'aime avec ça, peut-être qu'on pourrait je vais te laisser le mentionner avec plus de mots, mais je vois plus le fait que des jeunes vont se connecter à d'autres jeunes. Ils vont apprendre d'autres cultures, parce que si je travaille avec quelqu'un qui vient de Djibouti, que moi je viens par exemple, je sais pas, du nord de l'Ontario, ben ça crée un lien. Puis ensuite de ça, les valeurs qu'on va apprendre, parce que 3 jours, il faut créer un spectacle ensemble.
Donc, en fait, ce sera un peu le cauchemar de toute personne qui n'aimerait pas collaborer. Ah oui, oui, des gens qui ne sont pas sociables. Oh, non, je ne veux pas travailler avec parce que je ne le connais pas. Mais non, ça ne fonctionne pas là-bas. C'est vrai, c'est vrai. Ici, on fait vraiment appel au bon vivre ensemble. On veut vous emmener à collaborer. Venez, il n'y a pas de barrière. On veut juste créer un bon moment ensemble. Et puis, à la fin, ils verront aussi le fruit de leur travail avec le gros spectacle qu'ils créeront eux-mêmes le samedi soir et la soirée dansant. Donc, ils pourront avoir quelque chose de concret à présenter à leurs amis et leur dire « Hey, regardez, moi, je ne suis pas forcément danseur professionnel, mais voici ce que j'ai pu faire. » Parlons des coachs que vous avez sélectionnés pour cette année, surtout que vous revenez pour la première fois en présentiel. Est-ce que c'est les mêmes qui reviennent ou bien vous êtes allé chercher d'autres personnes qui se sont démarquées lorsque vous avez fait vos présentations virtuelles? J'ai envie de laisser ça pour une surprise, mais je pourrais vous donner quelques détails. Oui, un petit scoop. Alors, je sais qu'on a les professeurs et les coachs qui nous sont offerts, qui nous sont un peu fournis par le Centre de danse contemporaine d'Ottawa. Donc, ces noms-là reviennent encore une fois. Nous avons aussi les conseillers pédagogiques de la salle ou encore d'autres membres que nous avons dans le répertoire de masques, justement. Et je dirais, j'aimerais beaucoup laisser la place à la surprise. Mais une chose est sûre, nous avons misé sur les compétences des professionnels ontariens, donc francophones de la région, oui, okay. Pour donner aussi l'occasion aux jeunes de comprendre en fait comment ces artisans de ce métier ou de cette industrie sont en train de culminer dans leur art et qu'est-ce que c'est qu'être artiste en Ontario dans le milieu de la danse et de la performance. Alors, ces coachs vont travailler avec ces élèves-là pendant 3 jours, du 23 au 25 mars, et tu as parlé d'un spectacle le samedi soir. Est-ce que le spectacle sera présenté devant un grand public? Est-ce que c'est un scoop encore que j'essaie de trouver? J'ai posé la question juste pour nous. Alors, techniquement, le spectacle est réservé aux participants. OK. Par contre, si Yolan et toi voulez venir, on essaiera de vous donner quelques places et quelques tickets. On essaiera, mais je ne vous garantis rien. Mais tu ne garantis rien. Bon, OK, on va essayer de voir. Au moins, vos réseaux sociaux seront alimentés. Au moins pour que les parents, les gens qui sont qui ont laissé leurs enfants venir jusqu'à Ottawa puissent voir exactement qu'est-ce qu'ils ont fait. Bien sûr, oui, on aura toujours des vidéos, on aura des captations aussi. Parfait, pour essayer de faire comprendre aux gens qu'est-ce qu'ils ont manqué surtout. Qu'est-ce qu'ils ont... On attend 100 élèves, comme tu l'as dit, et cet accueil-là de tous ces élèves-là ne serait pas possible sans le partenariat avec le Centre d'excellence artistique de l'Ontario. C'est ça, avec notre... un gros partenaire. Nous en sommes à la 8e édition quand même maintenant que j'y pense, et nous avons eu les mêmes partenaires de façon constante jusqu'à la 8e édition. Donc de la salle, le Centre d'excellence artistique de l'Ontario de la salle. Le Centre de danse contemporaine, j'ai cru voir ça. Oui, également. Et l'école de danse aussi d'Ottawa. Donc nous avons énormément de partenaires qui sont fidèles et qui nous permettent de donner un résultat, une qualité quand même à nos performances et à la programmation qui sera de taille. Et puis de vivre une expérience authentique, parce que c'est pas comme si on les mettait dans une salle et débrouillez-vous. Non. Ils vont dans un centre d'excellence artistique, donc Exactement. Ils peuvent côtoyer de vrais coachs, comme on l'a mentionné, toucher de vrais appareils. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'on sait où est-ce que ces enfants-là ces jeunes-là seront logés? Pour le moment, nous essayons d'avoir des tarifs préférentiels dans les hôtels de la région. OK, c'est beau. On donne 2 options. Certains jeunes pourront, s'ils le souhaitent, rester chez eux. Mais ce sera vraiment les jeunes qui restent à Ottawa et qui peuvent se le permettre. Dans les environs, oui. Mais on essaie vraiment d'avoir des tarifs préférentiels pour leur permettre, s'ils veulent, visiter la ville, mais surtout être proche du centre d'excellence artistique. Je pense que vous travaillez fort en ce moment pour pouvoir s'inscrire. C'est toujours en cours jusqu'au 20? Oui, on a reçu énormément de demandes et de souhaits de prolonger la période d'inscription. Donc apparemment... Ça va se faire? On va devoir le faire. OK. Pour écouter toutes les doléances qui nous ont été faites. Alors, pour les gens qui nous regardent là, surtout pour les écoles, parce que je pense que c'est les écoles qui doivent suggérer des jeunes, www.maskonline.ca, c'est le site web à visiter si vous voulez inscrire l'un de vos jeunes. Tu me donnais une information, je ne sais pas si on peut la partager. Donc, 2 informations. Oui. Là, tu viens de Contact Ontario parce que vous avez un stand là-bas, je sais pas. Oui, alors on a participé à la séance d'animation culturelle francophone qui a lieu aujourd'hui et j'y retourne ensuite. Donc, on a une table là-bas pour promouvoir un peu nos festivals illustres-auteurs, festivals de danse en milieu scolaire et la programmation de façon générale de masques.
Et là, en parallèle du festival de danse, je collabore aussi avec Bal des Neiges pour une programmation spéciale francophone avec les artistes de masque à la zone acoustique au parc Jacques-Cartier-Nord et sur Sport Plus 8. Alors, donc ces deux activités-là, bon, pour Contact Ottawa, ça se passe aujourd'hui, mais pour Bal de Neige, est-ce qu'on pourrait vous avoir encore à l'émission juste pour nous donner des scoops? Nous, on aime ça, les scoops. Oui, bien sûr. Alors, le départ, première journée, ce sera le 4 février. Mais entre-temps, oui, bien sûr, on sera vraiment très, très choyés de revenir ici. Merci beaucoup, Ama. Je te souhaite bon succès pour ton nouveau poste et puis au plaisir de se revoir. Merci. Pour vous autres à la maison, concernant le festival de danse en milieu scolaire qui a pour thème cette année « Nous, ensemble et authentique », vous pouvez aller au www.masqueonline.ca pour avoir plus d'informations. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de la consommation d'alcool chez les jeunes. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De TV Rogers, comme je l'ai dit avant la pause, on va parler de la consommation d'alcool chez les jeunes. Et avec moi, Chantal Vallerand, pas de l'association, mais plutôt de l'organisme Jeunesse sans drogue. Et avant qu'on ne parle de notre thématique du jour, tu me lançais une information assez intéressante. Peut-être pas pour tout le monde. Est-ce que tu pourrais nous partager ce que tu as entendu dans les médias ce matin même? Oui, certainement. Alors, un organisme avec lequel on collabore souvent, c'est le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances. Et ce matin, ils ont lancé une nouvelle sur une étude qu'ils viennent de publier qui dit que les critères de consommation responsable ou de consommation d'alcool à faible risque ont baissé. Par rapport à ce qu'on savait avant. Donc, avant, on parlait de 6 consommations à peu près par semaine, une moyenne de 6 consommations par semaine, pour avoir une consommation à faible risque d'alcool. Quand on parle de risque, on parle de risque pour la santé, alors des développements de cancer ou des problèmes cardiovasculaires. Et maintenant, ce minimum-là ou cette moyenne-là a été baissée à 1 à 2 consommations par semaine. C'est une grosse baisse, là. Oui, oui. Donc, de façon générale, ce qu'ils disent, c'est boire moins, c'est mieux. Alors, dans l'optique de dire, si je veux faire attention à ma santé, la science nous dit maintenant que pour le faire de façon à éviter des problèmes ou des conséquences négatives, c'est 1 à 2 consommations par semaine et non pas par jour. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais en tout cas, prenez des notes pour les nouvelles résolutions de 2023. Peut-être que ça devrait commencer par là pour ceux qui sont habitués à boire 1 à 2 verres par jour. Je vais revenir à ce que tu viens de dire comme information parce que tu invites toujours les parents à utiliser des données probantes pour aller parler aux enfants. Il ne faut pas se jouer des gens qui ont la science infuse.
Je suis contente que tu le mentionnes parce que justement, j'allais en parler. J'ai fait mes devoirs. Oui, je dis toujours d'utiliser des faits qu'on vient d'entendre ou une nouvelle qu'on vient d'entendre pour amorcer un dialogue, pour que ce soit basé sur des faits, sur la science, mais pour aussi aller solliciter l'opinion de son jeune. Donc, quelle belle excuse aujourd'hui d'aller vers son jeune et de dire « As-tu entendu parler de cette nouvelle qui vient de sortir? Qu'est-ce que tu penses de ça? Pourquoi tu penses qu'il peut y avoir des risques associés à une consommation excessive? Mais là, quand on parle de consommation excessive, c'est plus que 2 consommations par semaine. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Toi et moi, on était surpris ce matin. Oui, et on avait ce réflexe-là de dire « Ouh là là, peut-être que là, il y a matière à se questionner. » Donc, avoir cette même réflexion-là avec son jeune, puis de l'amener à parler de ça de façon très objective. On n'est pas obligé de s'en aller directement à sa consommation, à son jeune, pour dire, toi, est-ce que maintenant ça va influencer ta consommation? En parler de façon générale sur un enjeu de société que peut être une consommation excessive d'alcool. J'aime bien comment tu demandes aux parents de discuter avec les enfants parce que ça leur permet de se responsabiliser. C'est-à-dire, en plein souper, là, on est en train de parler de tout et de rien du tout, et puis on peut lancer la conversation. C'est une discussion entre adultes, hein? On peut l'inclure là-dedans. C'est une discussion qu'on aurait entre adultes, justement. Oui. On va au resto avec des amis, on se commande une bouteille de verre, et là, on se dit à ce moment-là, « Oh, est-ce que vous avez entendu parler? Combien de consommation va y avoir dans cette bouteille-là entre nous 4? Est-ce que... » et pouvoir en parler, on en parlera entre adultes. Alors, pourquoi pas l'amener à la table avec nos jeunes ce soir? Oui. Pas de tabou, s'il vous plaît, en 2023. Essayez de... Belle résolution. Oui, belle résolution. Alors, dis-nous, quelles sont les statistiques en ce moment par rapport à la consommation des jeunes? Est-ce qu'on doit s'inquiéter? S'inquiéter, oui ou non, mais on sait que 80 de nos jeunes de 12 à 17 ans ont avoué avoir consommé de l'alcool dans les 12 derniers mois. Donc, c'est la première substance que les jeunes vont essayer de façon générale. C'est la normalisation de la consommation d'alcool qu'on retrouve chez nos jeunes. On sait aussi que l'âge moyen d'expérimentation avec l'alcool, c'est 13 ans. 13 ans. 13 ans. Okay. Alors, quand je dis parlez-en, parlez souvent, parlez-en tôt, on sait qu'il va avoir plus de conséquences positives sur avoir eu des conversations avec son jeune avant l'âge d'initiation. Fait que ça, on sait que l'âge moyen d'initiation, c'est 13 ans. Il faut commencer à en parler avant. Cela dit, il n'est jamais trop tard. Je ne veux pas que personne panique. Je dis toujours, il est toujours temps. J'ai le cœur qui bat à la manière à 12 ans. C'est le temps, c'est grandement le temps. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, mais commencez à en parler plus tôt. Donc, si on sait que l'âge où est-ce qu'ils vont être exposés à ça, à prendre des décisions par rapport à leur expérimentation, c'est 13 ans. Il faut commencer plus tôt. Alors là vient ma question. Cet alcool-là qu'ils arrivent à toucher à peut-être l'âge de 13 ans, 14 ans, est-ce que c'est de l'alcool qui vient de la maison? Est-ce que c'est... je ne sais pas, comment ils ont accès à ça, vu qu'on a besoin d'un document qui prouve ton âge avant d'acheter? Quand on parle de normalisation de consommation d'alcool, la majorité de nos foyers, nos maisons, ont de l'alcool, justement, à la maison. Oui, mais on le dit toujours, ne touchez pas à ça, mais c'est vrai qu'on le respecte pas souvent. Mais c'est disponible, c'est là. Il y a des frères, des sœurs plus grands. Il y a des jeunes qui peuvent aller solliciter des gens pour les aider. Je suis sûre que ça se... en tout cas, c'est fréquent qu'on va aller acheter de l'alcool et qu'il va y avoir peut-être des jeunes à la porte qui vont nous demander d'acheter pour eux. Ou... C'est facilement accessible. Et quand on sonde même nos jeunes pour leur demander, est-ce que c'est... Dans les substances, quelles substances sont plus accessibles pour vous? Le plus facile d'accès, c'est l'alcool. Wow, incroyable. Et quelles sont les raisons pour lesquelles les jeunes iraient consommer de l'alcool? J'ai pensé tout de suite à la curiosité, peut-être juste à cause du goût, mais effectivement, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Bien, l'accessibilité, il y a plusieurs raisons. Mais l'accessibilité, c'est facile. C'est plus facile d'accès pour eux. La curiosité, la pression des pairs. Donc, un autre jeune, ton ami qui dit, moi, je l'ai essayé. Veux-tu l'essayer? Ça goûte bon, ça goûte moins bon. On va dans des fêtes, on veut faire partie de la gang, on veut pas se sentir marginalisé. On n'a pas pensé avant, parce qu'on a déjà discuté de ça. Parler avec son jeune avant de différents scénarios, puis de dire quel genre de réponse tu pourrais donner si tu n'as pas le goût, toi, d'essayer. Mais si le jeune n'est pas bien préparé,
il peut sentir de la pression pour pouvoir l'utiliser. Puis, il y a aussi comme raison, il y a des jeunes qui vont regarder le comportement de leurs parents et de voir que leurs parents, eux, c'est normal, on prend un verre à table, je suis stressée, je vais me prendre un verre de vin. Comment l'alcool a été intégré dans la vie de tous les jours des parents, des adultes autour d'eux, les jeunes peuvent alors, à ce moment-là, imiter les comportements. Ça me fait penser à une phrase qui dit ne dites pas seulement aux enfants de faire telle ou telle chose. Même si vous le leur dites, là, ils vont regarder ce que vous faites. Oui. C'est les actions qu'ils vont copier. C'est pas les paroles que vous leur dites. Oui, exactement. Donc, si de façon automatique, moi, si mon mécanisme pour gérer un grand stress ou une anxiété, c'est de relaxer, c'est que je me prends un verre de vin, c'est le message que j'envoie. Que je le dis ou non, c'est vrai. Le jeune va capter ça comme « Ah, OK ». Donc, ça peut être aussi une reproduction de comportement. Ça peut être une raison pour laquelle le jeune va consommer. Tu as des astuces, des petits points pour aider les parents à discuter de pour avoir une discussion par rapport à l'alcool avec les jeunes, mais on va en parler après la pause et je vous garde avec moi. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. C'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. On parle toujours de la consommation d'alcool chez les jeunes et avec moi Chantal Valéran de l'organisme Jeunesse sans drogue et aujourd'hui on parle de la consommation de l'alcool. Tu as dit quelque chose avant la pause et j'aimerais rebondir là-dessus. Tu parlais du fait que les parents devraient préparer les enfants qui vont aller par exemple dans des parties par rapport à différents cas de figure comme un ami qui te pousse à boire ou bien qui t'incite à toucher à telle ou telle affaire. Mais il faut vraiment que les parents, selon moi, ne soient pas dans le déni comme non, mon jeune, il va pas faire ça. Il faut vraiment avoir ces différents cas de figure là, et puis les proposer aux jeunes. Exactement. Parler de différents scénarios sans dramatiser les choses, sans dire c'est... Mais c'est ça qui va arriver, puis c'est dangereux. Parce qu'ils peuvent y aller, puis ils peuvent avoir décidé pour eux-mêmes qu'ils ne boiront pas, par exemple. Mais leur meilleur ami, le meilleur ami décide de boire. Mais d'outiller son jeune pour pouvoir justement même aider s'il arrive dans un scénario où est-ce que son ami a beaucoup trop bu, est malade, qu'est-ce qu'il va faire? C'est quoi les options qu'ils peuvent faire à ce moment-là? Qui peuvent appeler pour aller aider? Qu'est-ce qui peut arriver? Juste parce que ça va arriver. Si ça n'arrive pas à notre jeune, ça va arriver à des gens. Je veux dire, justement, se mettre la tête dans le sable, c'est dire, moi, mon enfant va aller à des fêtes et des parties et il n'y aura jamais rien. Il fait jamais ça. Il fait jamais ça. Ses amis ne font jamais ça. Il n'y aura jamais de présence d'alcool. Il n'y aura jamais de présence de drogue. C'est très rare. Donc, dans l'optique où ce que ça peut arriver, ben voilà. On ne met pas sa ceinture de sécurité en pensant « je vais avoir un accident », c'est sûr, mais ça se peut. Donc, il faut bien préparer son jeune, protéger son jeune, bien l'outiller pour qu'il puisse prendre les meilleures décisions possibles pour sa santé. Est-ce que tu aurais d'autres stratégies à nous proposer pour mieux préparer les jeunes? Donc, en premier, c'est d'amorcer la discussion.
montrer quelques scénarios que les jeunes, auxquels ils feront face, les différents scénarios, mais est-ce qu'il y a autre chose pour aider les parents? Oui, je pense exposer les risques d'une consommation d'alcool à son jeune, donc parler de santé, parler de science, sans leur faire peur, mais prendre justement l'exemple qu'on parlait au tout début de l'entrevue, de l'étude qui vient de sortir, donc se remettre sur les faits, sur la science, voici comment l'alcool peut avoir un impact sur ta santé, mais aussi de mettre des balises fermes. Par exemple, s'il y a une consommation d'alcool, tu n'embarques pas dans un véhicule. Si toi t'as bu ou si quelqu'un a bu, sache que c'est très dangereux. Les statistiques démontrent que il y a vraiment un danger pour que tu puisses mourir ou que tu puisses être dans un accident, je veux dire vraiment exposé. Puis les statistiques sont tous là. Dans notre site web, on a toutes les statistiques sur quels sont les dangers de boire en état d'ébriété. Mais d'établir, après avoir mis ce critère-là, bien là, il faut lui faire une solution. Puis peut-être explorer ça avec son jeune. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, premièrement, tu peux m'appeler quand tu veux, mais mettons que ce soir-là, moi, je suis sortie aussi, puis qu'il ne peut pas m'appeler ou que je ne suis pas disponible, avoir, par exemple, une application dans son téléphone pour pouvoir appeler un taxi, appeler un Uber, avoir un backup, avoir grand-maman, grand-papa, mettre les gens au courant. Donc, juste avoir un scénario en place pour se sentir à l'aise en tant que parent, mais que le jeune aussi sait que s'il arrive quelque chose, j'ai mon plan en place pour pouvoir me sortir de cette situation-là. On a déjà parlé aussi dans d'autres entrevues d'établir un plan où si le jeune ne se sent pas à l'aise, de téléphoner pour dire « je veux partir d'ici, mais je veux pas avoir de l'air de la personne qui veut sortir d'ici, puis je veux pas que mes amis je veux pas perdre la face. Bien, avoir un mot, un code pour dire « j'ai oublié mes clés » ou « maman, est-ce que demain, est-ce que finalement j'ai une partie de hockey ou de tennis », mais de remettre la blâme sur le parent pour dire « OK, ben là, je suis désolée. » Ils aimeront bien faire ça. Oui, exactement. « Je suis désolée, mes parents m'obligent à partir maintenant. » Mais que ce soit déjà entendu avant de partir que voici comment tu peux te sortir d'une situation épineuse où tu ne sais pas trop comment t'en sortir. Alors là, maintenant, tu as parlé de l'étude qui est une bonne manière d'amorcer la discussion avec les jeunes par rapport à l'alcool. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Comme par exemple, un parent qui rentre dans la chambre de son jeune et puis qui voit une bouteille de liqueur. Ça, c'est comme... Qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais d'en parler, mais c'est sûr qu'au début, le premier réflexe, ça peut être justement, je panique, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il en prend? Est-ce qu'il en prend de façon régulière? En fait, moi, mon premier conseil, c'est tout de suite en tant que parent, c'est de dire, OK, comment je me sens maintenant? Est-ce que je suis dans un état d'esprit ou est-ce que je vais être capable d'avoir une discussion songée, calme avec mon jeune? Pas moi. Si c'est pas le cas, on sort de la pièce, on prend une photo mentale de ce qui vient de passer, puis là, on se pratique. On se dit, qu'est-ce que je pourrais dire? Exactement. Puis on parle peut-être à un conjoint ou à quelqu'un à qui on a confiance pour dire, bon, là, il va falloir que... Et quand on a un scénario, puis qu'on pense qu'on est plus à l'aise d'en parler, bien là, on invite son jeune à dire « j'ai quelque chose à te parler ». Puis encore là, on a déjà parlé avant aussi, de vérifier avec son jeune « il y a une situation X que j'aimerais te parler, est-ce que c'est un bon moment pour toi? » Oui. Puis peut-être que là, à ce moment-là, le jeune va dire « non, moi j'ai un examen demain, je ne veux pas parler de ça », mais de revenir à la charte, puis demain, on en parlera alors. Mais qu'on soit calme, puis qu'on soit capable d'aller en parler, puis d'aller justement voir quelle est la consommation? Dans quel contexte ça se passe? Est-ce que c'est déjà arrivé souvent? Est-ce qu'il y a des mécanismes de sécurité en place? D'aller évaluer ça avec son jeune puis de le faire de façon calme. Ah, ça, c'est vraiment de bons conseils que tu nous donnes. Et puis moi, je vais toujours venir là-dessus. Là, la discussion avec votre enfant, c'est pas seulement quand il s'agit de discuter de dépendance. Ça doit partir de loin, de sorte à ce que quand arrive ce genre de problématique-là, ce serait plus facile pour vous de pouvoir discuter. Parce que si on n'a pas le lien avec le jeune, c'est... Oui. Établir un lien tôt, responsabiliser son jeune tôt, lui démontrer qu'on a confiance en lui puis qu'on a confiance en son jugement. Parce que si on a fait ça tôt, puis qu'on a... C'est un travail, hein? C'est un travail, mais ça peut être à différents niveaux. C'est de dire, je vois à un niveau, mettons, 7-8 ans, là, je vois que tu as apporté ton assiette sans que je te le demande. Tu as rincé ton assiette, tu l'as mis dans le lave-vaisselle. Bravo! Des petits gestes comme ça pour dire t'as pris une bonne décision, puis ça m'aide, puis je le reconnais. Mais de responsabiliser son jeune, puis de faire du renforcement positif avec son jeune, puis on commence tôt pour qu'après, on puisse dire j'ai confiance que tu vas prendre la bonne décision. On va explorer ensemble quelles options tu auras, puis quand le temps va être venu,
J'ai confiance que tu as les outils puis les ressources pour prendre la bonne décision. Si l'enfant se sent déjà en confiance puis sent déjà qu'il a la confiance de son parent, on met tous les chances de notre bord. C'est des facteurs de protection pour que notre jeune pas soit... trop, comment on va dire ça, j'oublie le terme, là, surprotecteur avec les jeunes parce que souvent, ils se sentent étouffés. Oui, bien, faut se permettre de faire des erreurs en tant que parent puis en tant que jeune. Puis reconnaître ça aussi, dire, bon, peut-être que là, j'aurais pu réagir autrement. Justement, si on panique, on voit une bouteille, on panique, bien, d'être capable de revenir après puis de dire, cette situation-là m'a mis vraiment dans un état de panique, mais je pense qu'il y a matière à parler de ça parce que c'est une inquiétude que j'ai. Cela dit, j'aurais peut-être pu réagir autrement. Oui, puis on s'excuse. Oui, puis là, ben, ça donne la permission à notre jeune de faire des erreurs, de le reconnaître, puis de venir vers nous quand même. Et tu sais qu'on devrait faire peut-être une chronique sur le coaching aux parents, là. Simplement sur ça. Tu as tellement de bons conseils. Et puis sur le site web, il y a plein d'outils que les parents pourraient utiliser gratuitement. Oui, j'invite les parents aussi. On a un outil de clavardage, une ligne directe aussi où est-ce que les parents peuvent parler à un spécialiste en santé mentale. Si les parents ont besoin de soutien un peu plus précis, ils peuvent venir et c'est un outil gratuit qu'ils peuvent utiliser. Il s'agit de Clic Parent? Clic Parent. Clic Parent. On peut le retrouver directement sur le site web. Exactement. Vous faites un beau travail. Merci. Merci. Je te souhaite une bonne année. Merci. Plein de belles choses avec l'organisme Jeunesse sans drogue. Et puis nous, on est toujours contents de t'avoir sur le plateau. Merci. C'est un plaisir partagé. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez besoin d'outils, surtout pour les parents, www.jeunessesandroguecanada.org. Et comme Chantal vient de le mentionner, il y a un nouvel outil qui est disponible, qui est Clic Parent, que vous aurez accès directement sur le site web. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe. Un stylo, un bout de papier, je pense que ça pourrait vous aider parce qu'on va parler des résolutions ou pas de résolutions pour 2023. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je tiens à vous le dire parce que vous le savez déjà. Les résolutions ne fonctionnent pas vraiment quand il s'agit de se lancer dans une nouvelle année. Je suis sûre que vous l'avez déjà remarqué. Aujourd'hui, avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe, je pense qu'on va essayer de refaire un peu comment on peut rentrer dans une année sans avoir de pression. Parce que les résolutions, selon moi, ça nous met de la pression. Ça nous met de la pression et c'est un point de départ qui est négatif. Ouh, OK. Hein? Parce que souvent, les résolutions, c'est comme « Ah, j'ai besoin de perdre du poids, je suis trop grosse. Ah, j'ai besoin de faire de l'exercice, je suis trop paresseuse. » Et donc, ça part de cette intention-là négative de réparer quelque chose qui est brisé.
Et donc, il y a un côté comme sacrifice ou punitif un peu, hein? Oui. Quand on fait cette grande liste-là, parce que bon, je le faisais, moi, hein, comme bonne coach de vie, là, je me faisais une liste. Elle était trop longue, ma liste, mais j'avais comme 12, 13 choses que je voulais faire. Bon, je vais faire plus d'exercices, je vais perdre 5 livres ce mois-ci, je vais... Bon, etc., etc., etc. Puis, naturellement, tu regardes ça, tu dis... Comment je vais faire ça? Oui. Mais là, je suis pas trop excitée. Moi, pour le reste de l'année, ça va être du gros boulot. Ça s'arrête juste à la mi-janvier, souvent. C'est ça. Et pour la plupart des gens, ça arrête à la mi-janvier. J'ai longtemps enseigné l'exercice, l'aérobie, le yoga. Et les studios, ils étaient plein à craquer les mois de janvier. Et là, les instructeurs de longue date disaient, pouf, oui, ce tiers-là, ça va être fin janvier. L'autre tiers, ça va être peut-être au printemps. Puis il y avait comme justement ce groupe-là qui se retrouvait là constamment, dont moi, je pense que ça a toujours fait partie de ma vie, l'exercice, pour toutes sortes de raisons, mais ça fait partie de mes stratégies de gestion de stress et d'anxiété et de bien-être. Donc oui, ça part d'une intention ou d'un jugement qui est plutôt négatif. Donc, ça risque en anglais, on dit backfire. Ça risque de nous revenir là-dessus. Là. Tout à fait. J'aime bien comment tu le dis là, c'est que ça nous met tellement une pression que ça devient invivable. On a envie de réparer quelque chose qui est brisé. Oui. J'aime bien comment tu le dis parce qu'on s'en rend même pas compte de se mettre une pression comme ça là. Et donc, si on reconnaît que de ce jugement-là sur soi, en mettant des résolutions, c'est que, bon, je devrais faire plus ou je devrais être mieux. C'est pas un bon point de départ. J'ai suivi des diètes toute ma vie et une des choses qui m'a vraiment plu, qui a fonctionné pour moi, c'est au lieu de dire « je vais pas manger X », c'est le contraire. Je vais manger plus de fruits, je vais manger plus de légumes, je vais boire plus d'eau. Et dans notre cerveau, quand on dit « plus », ça a l'air plus facile que dire « pas du tout ou moins ». OK, donc le plus. Oui. Et donc, si je mange plus de fruits et de légumes et je bois plus d'eau, les chances sont que je vais faire des choix qui sont plus santé, plutôt que de dire je ne mangerai pas de pain, de sucre, etc. Pour remplacer. Ça me fait penser que hier, j'écoutais un message qui m'a vraiment touchée et puis ça fait un beau lien avec la chronique d'aujourd'hui. La dame, elle disait comme ça qu'il fallait oublier ces formes de résolution, là, mais plutôt entrer dans le mindset de « je veux avoir un lifestyle ». Comme par exemple, il ne faut pas que la perte de poids soit une destination, mais que ce soit une façon de vivre, de sorte à ce qu'on se dise, OK, mon corps doit être un endroit qui est sain. Comme ça, comme tu le dis, là, avec plus d'eau, plus de fruits, plus de légumes, on rentre dans cette manière de vivre, là. En lieu et place de dire, je veux perdre 5 livres. Donc, jusqu'à fin février, il faut que je les ai perdus. C'est ça. C'est plus difficile. Et donc de dire... je veux me sentir bien dans mon corps. Dans mon corps, oui. Je veux que mon corps me serve bien, c'est-à-dire que si je veux marcher à un bon pas, que je ne sois pas essoufflée après moins d'un bloc. Donc, je veux me sentir bien, je veux que mon corps soit la machine miraculeuse qu'elle est pour m'amener là où je veux aller, où je veux bien aller. Il faut poser son intention et puis après, le reste va suivre. Alors, quelle est, toi, ton astuce pour nous aider à vivre la meilleure des années? OK. Alors, quand j'enseigne la planification stratégique à des groupes, justement, je travaillais avec un groupe la semaine passée, on fait ce qu'on appelle un énoncé de mission, un énoncé de valeur. Et les gens ont tendance à utiliser beaucoup de mots. Hein? Donc, bon, ma mission, c'est de faire ça, puis après ça, puis pour telle raison, parce que... Puis là, on s'en souvient plus, passer 2 jours. Donc, c'est la même chose avec les résolutions qui ont beaucoup de mots puis qui ont des grandes listes. Alors, depuis quelques années, je choisis un mot. Un seul? Un seul. Bon. Pourquoi un seul? Parce que je vais m'en souvenir. OK. Parce que ça va devenir plus facile de me rappeler quand j'ai des courbes ou des Y dans mon chemin de vie. OK, mon mot, l'année passée, c'était paisible. Okay. J'avais passé plusieurs mois en état d'anxiété pour toutes sortes de raisons et je me réveillais avec ce sentiment-là de l'adrénaline qui dit « Mon Dieu, qu'est-ce qui va me tomber dessus aujourd'hui? Et donc,
vraiment à bout de souffle. J'ai essayé plein de choses. Hein? Je mets en pratique ma méditation, la thérapie par l'art, toutes sortes de choses comme ça. Puis à un moment donné, j'ai dit, bon, mon mot de l'année, ça va être paisible. À chaque fois que je me sens justement déconnectée ou tourbillonnée, je vais me dire paisible. Donc, c'est un petit peu de ça que je veux parler parce que j'ai trouvé des façons de faire le rappel. Un mot, je m'en souviens, et je me suis entourée de rappels. Donc, sur mon agenda, à chaque semaine, j'écrivais le mot « paisible ». C'était comme un réengagement avec ce choix-là. J'ai trouvé des affiches avec le mot « peaceful » ou « paisible », que je me suis entourée avec ça. Il y a des années passées, je me suis même fait des oreillers pour ma tête de lit avec le mot de mon année, parce que c'était un rappel constant. Donc, un mot, c'est faisable, un mot, hein? Oui, un mot, c'est faisable, mais je me demande comment on peut trouver le mot qui nous convient. Donc, là, c'est un peu les pratiques qu'on enseigne depuis quelques années, toi et moi ensemble. C'est justement de trouver une façon de se centrer, que ça soit pour moi une marche dans la forêt, que ça soit peut-être de la musique tranquille ou prendre une tisane puis allumer une chandelle, mais de se recentrer sur soi. Et donc, on va faire l'exercice ici. C'est peut-être pas la place la plus relaxe pour toi, mais l'idée, c'est de faire confiance à son intuition. OK. Donc, on va faire l'exercice après la pause. Ça me donnera le temps, pas de tricher, mais de réfléchir. On revient juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Moi, j'étais en train de travailler par rapport à la fiche des valeurs qui se trouve à la page 56 de l'ouvrage Vie ta vie, le guide de mieux-être de notre coach de vie, Sylvie Lapointe. Et j'ai la lourde tâche de trouver 3 mots qui pourraient définir mon année. On commence par ça. Il y en a beaucoup, j'ai du mal, mais le premier, enfin, qui a vraiment sonné dans mon esprit, c'est maturité. Ensuite de ça, je dirais spiritualité et sagesse. Je sais pas. OK. Alors, tu peux laisser ces mots-là mijoter. OK. Tu n'as pas besoin de prendre une décision tout de suite. Ah, OK. Mais je vais t'aider un petit peu. Alors, maturité, ça veut dire quoi pour toi? À quoi tu aspires quand tu dis maturité? Être la personne sur qui vraiment on peut compter pour vrai. Parce que j'ai tendance dans certaines relations à jouer le bébé Lala, peut-être avec ma maman, avec certaines de mes amies. Puis je suis toujours en train de dire, je suis la plus petite du groupe, mais je pense que il faut que j'essaie d'ajuster la personne parce que ça me donne 2 personnalités, je m'explique. C'est-à-dire que je peux être celle-là chez qui tu vas prendre des conseils, mais quand il s'agit de jouer au bébé Lala, ben, je suis la première aussi à le faire. Donc ça fait que j'offre 2 personnalités aux gens à qui je côtoie, pardon.
OK. Donc, il faudrait plus... Alors, c'est quoi pour toi, ces deux personnalités-là? Est-ce que ça t'enlève quelque chose? Bonne question. Non, parce que les gens ont tendance à m'accepter comme ça. J'ai l'impression que c'est moi-même qui me mets ça, la pression. Et c'est pour ça que je te pose la question, parce qu'on dirait, j'entends le jugement de « mais je devrais pas faire ça ». Le bébé Lala. Puis une partie de moi, peut-être la partie maternelle, qui dit « mais c'est correct d'avoir le besoin d'être maternée des fois ». Merci. Je vais continuer. Je vais continuer. Mais parce que les autres chialent pas, mais je me dis souvent, on a plus besoin de moi dans la carrure de la femme et tout que dans la carrure de... OK, alors j'entends le « il faut », j'entends « je devrais et donc c'est peut-être pas un bon point de départ pour le mot de l'année. OK, parce que derrière ça, il y a un jugement. Et donc peut-être de juste réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire. J'ai vu une entrevue dernièrement, cette semaine, ça m'avait vraiment frappée. Un monsieur qui a une belle réputation dans le monde, là, justement, des coachs et tout ça, là, bon, qui fait des conférences internationales. Et c'était une entrevue avec sa femme, son épouse, puis elle dit « Ah, des fois, je suis vraiment bébé, puis je suis pas très gentille, puis je vais juste te demander d'aller me chercher un verre d'eau quand je suis plus proche de l'évier que toi. Puis comment ça se fait que tu te fâches jamais? » Il dit « Parce que je comprends que dans ce moment-là, c'est la façon que tu voudrais être aimé. » Oh, OK. Alors peut-être que ton entourage voit ça comme ça. Et en autant que tu es consciente, en autant que les gens avec qui tu es sont conscients que, oh bon, pour l'instant, là, j'ai envie qu'on prenne soin de moi, puis que c'est momentané, que c'est basé sur un besoin et que c'est fait avec toute conscience, peut-être que c'est pas quelque chose à changer. Tu me guéris, c'est bon. Bon, OK, je vais me mettre moins de pression par rapport à la maturité parce que je sais trouver le juste milieu. Je sais quand il faut être celle-là qui a besoin de soutenir l'autre, de l'encourager. Et puis, souvent, je bascule dans le bébé Lala. Alors, c'est ton besoin d'être aimé à ce moment-là. OK, je vais le prendre comme ça. C'est un besoin que j'ai d'être aimé. OK, c'est bon. Alors, il t'en reste deux. Une spiritualité. Spiritualité, ça fait partie de ma vie. C'est qui tu es. C'est ça, exactement. C'est qui je suis et je veux juste comme être beaucoup plus spirituelle. Et pour moi, ce que ça représente, c'est avoir plus de paix. Plus être centré, en fait. Les bruits aux alentours, là, non, parce que... Tu peux le savoir, hein, tu côtoies 10 000 personnes, toi, en longueur de journée, là. Donc, souvent, tu as juste besoin de déconnecter et puis de te poser. Puis c'est ça que j'ai besoin cette année. Bon, puis en tant que coach, là, on voit du coaching live. Oui, c'est ça. Avec le premier maturité, ton corps était plus affaisé. Et j'entendais beaucoup le « il faudrait », et « je devrais », etc. Puis là, elle t'a parlé de « je veux ». Et il y a plus d'énergie. Donc, il y a quelque chose qui s'apparente plus à qui tu es. OK, c'est vrai. Et la sagesse aussi. Ça, c'est mon dernier mot. La sagesse, parce que je pense que ça vient avec la spiritualité. Ça a un lien. Parce que lorsque tu deviens plus spirituel, tu as la facilité à comprendre, tu as la facilité à être bienveillant, compatissant. Donc, je pense que ça vient ensemble. Alors, tu décideras quel mot le dit le mieux. Donc, c'est le thème de l'année, mais c'est possible aussi que chaque jour ou chaque semaine, on ait un thème qui soit différent. Oui, définitivement. Je te racontais quelque chose durant la pause, comme quoi, chaque matin, je prends plus de temps pour méditer. Et puis, à chaque matin, je demande, OK, c'est quoi le mot de la journée? Qu'est-ce que je dois faire? Ce matin, c'était bienveillance. Et j'étais en train de courir à mon bus. Là, il y a une dame qui était en train de se tuer à pousser la poussette de son petit. Elle n'arrivait pas à cause de la glace. Et puis, je voulais chialer. J'étais comme, non, pourquoi ça m'arrive à moi en ce moment? Je dois rattraper mon bus. Et puis, elle a dit, aidez-moi, s'il vous plaît. Fait que je me suis rappelée de mon mot bienveillance, là. Je l'ai aidée. Puis, c'est terminé. Ouais. Quel bel exemple. Ouais. Et donc, le mot de l'année, même si notre année va avoir beaucoup plus de couleurs que juste un mot, c'est une façon de se ramener à l'essence de la qualité de vie qu'on veut vivre cette année-là. Donc, pour moi, hein, c'est rare que je vienne... c'est rare que je vienne en Cotahuaté. Donc, ça, c'est mon mot de l'année. En anglais, c'est « beautiful ». En français, c'est « la vie est belle ». Et c'est, dans le fond, un effort pour justement apprécier, savourer, avoir la gratitude, repérer la beauté de la vie. Est-ce que tu penses que durant le cours de l'année, le mot qu'on s'est choisi peut changer ou bien d'autres mots peuvent s'ajouter? Oui, il y a d'autres mots qui se rajoutent, il y a d'autres thématiques qui se développent. Mais pour moi, vraiment, quand je regarde en arrière l'année qui s'est passée, le mot paisible était vraiment mon étoile du Nord. C'est-à-dire que, bon, OK, est-ce que je vais accepter ce contrat-là? Non, vraiment, ça m'excite pas. Je sens le stress monter en moi. Je veux être paisible. J'ai pas besoin de me lancer là-dedans. Je vais dire non.
Ça demande beaucoup de courage aussi, là, parce que si tu n'es pas centré et puis que tu ne t'écoutes pas, tu ne peux pas arriver à ce point-là. Comme toi, tu es arrivé à dire « Oh non, je dis non à ce contrat-là, sans remords en plus, là, je dis oui à celui-là. » Mais c'est justement pour ça que ce mot-là est si puissant, parce que quand je me sens déséquilibrée, quand je me sens stressée ou anxieuse et que je me rappelle le mot paisible, dans mon cas, cette année, la vie est belle, mais qu'est-ce qui ferait que ma vie soit plus belle aujourd'hui? Ça pourrait me guider dans ce sens-là. Et donc, justement, c'est comme un outil qui va nous permettre de nous réancrer dans ce qui est important pour nous fondamentalement. Alors, dernier conseil, là, je pense qu'il nous reste quelque chose comme 1 minute et 30. Dernier conseil, déjà, de trouver le mot qui va nous définir cette année. Et puis, autre chose, quels sont tes conseils pour se recentrer? Peut-être 1 ou 2, parce que les gens ont besoin de ça tous les jours. Ça dépend. Justement, j'ai lu une recherche ce matin qui disait que maintenant, il y a des recherches scientifiques poussées qui disent que de passer du temps en nature, de juste marcher et d'observer la nature était aussi efficace que certains médicaments pour l'anxiété et le stress. Donc, il faut choisir qu'est-ce qui vous fait du bien pour différentes personnes. Ça serait différentes choses. Pour quelqu'un qui est extroverti, d'aller retrouver des amis puis jaser, ça pourrait être cette façon-là de se concentrer. Prendre soin de sa santé mentale et puis prendre soin de soi. Oui. Je vais te garder avec moi. Si ça te dit, on va terminer ensemble. Et puis, vous autres à la maison, www.l2emergence.com, c'est le site web de notre coach de vie. C'est là que vous pourrez avoir accès à son ouvrage, mais aussi à elle pour une séance de coaching en personne ou en groupe. On revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, j'aurai le plaisir de recevoir Yasmine Diamni, étudiante à l'Université d'Ottawa, membre du CA de l'ACFO. Nous allons parler de la jeunesse dans le cadre de Vivre Ensemble. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. À la prochaine émission, venez découvrir la talentueuse Jessie Lindsay. Elle chante du cœur et elle nous raconte ses plus belles inspirations avec ses nouvelles chansons de son nouveau EP « J'explose devant toi ». Court-circuit, mercredi 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe, des résolutions de l'année 2023. En fait, vous ne devez pas prendre de résolution, mais plutôt choisir un mot qui va définir votre année 2023. J'ai pas encore trouvé le mien. J'ai plusieurs suggestions ici, mais j'ai pas encore trouvé le mien. Mais quand on trouve le mot de l'année, qu'est-ce qu'on est censé faire? Bien, c'est de se faire des rappels. Donc, moi, je suis très visuelle et donc, j'aime beaucoup faire des tableaux de vision. On en a déjà parlé. Ça, oui. Et encore là, on laisse l'intuition nous guider, on feuillette des revues et on choisit des images qui nous plaisent, que ce soit un chandail ou que ce soit simplement un mot, comme tu dis, écrit sur ton miroir, pour que quand on est justement désamorcé, on ait des points d'ancrage autour de nous. Merci beaucoup, Sylvie. C'est toujours un bonheur de t'avoir à l'émission. Et pour vous autres à la maison, si vous voulez avoir accès à elle pour un coaching personnel ou des coachings de groupe, parce qu'elle en fait, www.l2emergence.com, c'est le site web à visiter. Moi, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. Et demain, on va parler avec Marie-Chantal Baguilla qui va nous parler de la création d'entreprises versus la création d'organismes. On va parler avec elle et avec plein d'autres invités. On se voit demain à partir de 11h. Bye bye!
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. À la prochaine émission, je vous invite à Gatineau pour découvrir 2 lieux historiques. Le premier, le site du patrimoine Jacques-Cartier à Pointe-Gatineau. Et le second, le collège Saint-Alexandre, un lieu d'histoire lié à Alonzo Wright, mais aussi un endroit qui a préservé son beau patrimoine bâti. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Vous regardez TV